Coucou à tous. Aujourd'hui, je voulais vous montrer en fait un petit peu tous les produits que j'utilise pour me maquiller, faire une sorte un petit peu de tuto make-up. Alors je sais que c'est très girly tout ça, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, le maquillage. Et je trouvais ça un peu... voilà, que ça fait de la variété en fait, ça change un petit peu aussi de tous mes voyages. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais m'attacher les cheveux avec un joli petit peigne, je sais pas trop comment on appelle ça, que j'avais acheté au Japon. Et en fait, oui, je suis une très grande fan de faire des chignons avec des petits peignes comme ça, parce que au moins, ça abîme pas les cheveux, ça m'étire pas, ça fait pas de plis, enfin pas trop du moins qu'une barrette. Donc voilà, je valide. Pour commencer, en fait, je mets toujours une crème. J'aime beaucoup utiliser les produits cliniques. Je trouve que ça sent bon, l'odeur est pas forte non plus. Parce que comme je suis hypersensible, je crains les odeurs très fortes. Ça peut vite me faire mal à la tête. Je trouve la texture super douce en fait. Crémeuse, ça colle pas, c'est très agréable sur la peau. Et je suis aussi une très grande fan de produits Aven. Donc je sais que les deux on peut les superposer parce que ça c'est une crème très très fine en fait. C'est limite comme un sérum. Donc c'est bien de combiner avec une crème un peu plus épaisse en fait qui reste un peu plus longtemps et qui apporte plus de nutrition peut-être à la peau, je suppose. Donc je commence avec le sérum. Bon, je sais pas si vous savez, bon, je vais m'adresser aux filles surtout, si vous savez que c'est super important en fait avant le maquillage de toujours bien mettre de la crème. Peut-être qu'il y a des filles qui ne le savent pas. La peau a besoin d'être hydratée constamment. J'ai déjà une copine maquilleuse qui m'a raconté que elle maquillait une fille qui avait la peau extrêmement sèche et qui prenait pas l'habitude de mettre de la crème. Et en fait, je crois que le fond de teint était absorbé dans sa peau parce que sa peau était tellement sèche. Et ça faisait vraiment une peau dégueulasse en fait, tout simplement. Donc oui, c'est super important de bien s'hydrater la peau. Moi, je sais que ça, je le fais 2 fois par jour. Donc voilà. Je trouve que c'est super important, agréable de toute façon. Voilà, maintenant que la crème est appliquée, j'attends un petit peu. J'aime bien aussi m'hydrater les lèvres tout le temps, même l'été. J'ai toujours les lèvres sèches. Et même ça que j'ai pris l'habitude de toujours bien les hydrater. Et aussi ça permet, quand je vais appliquer le fond de teint, qu'il n'y ait pas plein de fond de teint qui reste collé sur mes lèvres. Parce que ça, c'est vrai que quand on met pas de baume à lèvres avant, on peut avoir du coup les lèvres couleur fond de teint en fait quand on finit d'appliquer le fond de teint. Et je trouve ça pas beau du tout. Après, chacun ses goûts. Je sais qu'il y a des maquilleuses qui utilisent justement le fait que voilà, il y a le côté fixant en fait du fond de teint sur les lèvres pour ajouter du rouge à lèvres par-dessus. Moi, je suis pas fan. Parce que ça fait une couleur bizarre. Bon, après, chacun a ses habitudes. Chacune. Bon, chacun aussi parce que je sais qu'il y a des hommes qui peuvent se maquiller. Donc là, c'est la marque Tarte. Je m'étais fait conseiller. Ça, c'est vraiment un concealer correcteur en fait pour les cernes ou le dessous des yeux en tout cas. C'est vrai que par rapport à mon âge, je dis pas que je suis vieille non plus, mais j'ai 34 ans le 25 octobre. Je touche du bois et je trouve que j'ai quand même de la chance parce que j'ai très rarement des cernes. Alors après, c'est sûr que dans les autres vlogs, vous m'avez vu vachement fatiguée à l'aéroport, en train de prendre des vols super tôt, etc. Donc là, ça peut arriver effectivement, mais sinon, dans ma vie, quand voilà, je peux dormir correctement, j'ai pas de cernes du tout. Donc c'est vrai que pour le coup, là-dessus, j'ai de la chance. Mais voilà, c'est bien quand même de mettre du correcteur. Ça donne tout de suite bonne mine, je trouve. Et ça parfait un petit peu le dessous des yeux et le regard. J'utilise une petite éponge. Pourquoi? Parce que je trouve que déjà, il faut l'humidifier avant. J'ai une copine qui ne mouillait pas l'éponge avant le make-up et je ne comprenais pas d'ailleurs. Donc je me disais, mais tu sais, ce serait bien de la mouiller pour que justement ça puisse bien intégrer en fait, s'intégrer dans la peau, s'incorporer si je puis dire.
Where is my... Ah, ok. Chercher mon fond de teint, il est juste en dessous de mon nez. Donc voilà, j'applique avec l'éponge. C'est mieux que le pinceau pour moi parce que je trouve que ça fait un rendu plus harmonieux sur la peau, tout simplement. Pour le visage, j'aime bien utiliser Estée Lauder. Je trouve que c'est un fond de teint qui est de très bonne qualité. Je crois qu'il est un peu cher, peut-être 50 €, un truc comme ça, mais c'est vraiment, il dure longtemps, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il est super épais par contre, donc il y a des filles peut-être qui vont pas aimer. Moi, je trouve que par rapport à la texture de ma peau, il est au top. Enfin, il me correspond vraiment bien. C'est juste que je suis un peu dégoûtée parce qu'ils ont arrêté la teinte, la couleur que moi j'aimais bien prendre. Donc j'ai dû ouais, tester. Et pour le coup, il est un peu plus foncé que ce que je prenais à la base. Mais voilà, il est tellement bien ce fond de teint que tant pis, je prends des teintes différentes, quitte à les mélanger avec bien sûr la même marque. Mais voilà, je trouve qu'il tient vraiment super bien sur la peau. Après, c'est vrai que souvent sur les tournages, je compare avec les autres actrices, ou mes collègues du moins, quoi, les modèles. Elles me disent toujours, mais comment tu fais? C'est vrai que ton make-up ne bouge pas, même après des heures de fête, même après avoir sauté à la piscine ou à la mer. Ça joue que j'ai des produits de qualité pour me maquiller. Après, c'est vrai que la texture de la peau rentre en compte. J'ai une peau en fait qui tient plutôt bien le maquillage, donc c'est vrai que là-dessus j'ai de la chance. Après, je suis aussi soigneuse quand même. Après un make-up, je suis pas du genre à toucher mon visage, à me frotter, bon, voilà. Je sais qu'il y a des filles peut-être qui ont moins l'habitude de se maquiller, donc peut-être ça les dérange un peu plus. Moi, je sais que je suis tellement fan de maquillage que ça me pose aucun problème d'être bien maquillée, de faire attention, d'être délicate. Bon, je prends toujours on va dire, le bout de l'éponge comme ça pour vraiment tapoter, incorporer le make-up, que ça fasse vraiment un rendu uniforme. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai vraiment du mal sur les tournages de me laisser maquiller parce que généralement je me mets plus en valeur parce que je me connais mieux et mon make-up tient vachement longtemps quoi par rapport au make-up que les maquilleuses me mettent sur les tournages. Moi il bouge vraiment pas quoi. Donc je vous donne des petits tips. Voilà, je fais vraiment bien le coup également. Parce que sinon, c'est pas joli, ça fait un masque. Là, c'est vrai que j'ai pas mis d'autobronzant sur le corps. Mais généralement, ce que j'aime bien faire, surtout qu'il y a un autobronzant que j'adore, mais ça, je vous ferai certainement une autre vidéo pour vous montrer un petit peu les produits que voilà, j'utilise aussi pour le corps, les parfums, les choses comme ça, bref, ou certaines commandes que je peux recevoir quand j'achète sur internet parce que mon autobronzant, il n'est qu'en France, il se trouve pas partout en plus. Un peu dans le sud, mais côté Saint-Tropez, tout ça, ou un peu à Paris, mais même à Lyon, je le trouve pas. Donc voilà, j'achète sur internet, mais tout ça pour dire que j'aime bien faire matcher en fait mon corps bronzé avec l'autobronzant plus le fond de teint, parce que c'est vrai que ça rattrape un petit peu, les couleurs. Je mets un peu la clim. Quand je maquille, j'ai toujours un peu chaud. Ok. Donc ensuite, une fois que j'ai bien appliqué et que c'est bien uniforme, voilà, le visage, j'utilise la poudre MAC. Ça, c'est vraiment... Elle s'appelle Medium Golden Mineralize. Bon, on s'en fout. Voilà, la marque MAC. Ça, c'est pour le côté brillant, en fait. J'aime pas du tout quand je transpire. Ou même, tout simplement, la peau produit du sébum. Voilà. Ça vient justement... ça rend la peau, en fait, mate. Sans brillance. Et je trouve ça vraiment important pour avoir une belle peau en fait. Que ça fasse pas tout brillant, tout transpirant ou huileux.
J'en applique un peu partout, mais je pense que c'est surtout la zone T du visage. C'est là où on a tendance à être un petit peu brillant, à transpirer. Sous les yeux aussi, c'est bien d'en rajouter. Ça, c'est plus par rapport quand je vais faire en fait le fard à paupières. Faut mettre en dessous, comme ça. Si jamais le fard à paupières tourne un petit peu, au moins ça bousille pas le make-up, parce que le fait d'avoir mis ça, ça peut enlever le supplément de fard à paupières qui est tombé. C'est pas faux. Voilà. Donc j'ai cette marque là, MAC, mais sinon c'est vrai qu'il y a une autre marque que j'aime beaucoup, mais l'autre fois il l'avait plus chez Sephora. Est-ce que je l'ai gardé? I don't know. Je crois pas. Bon, c'est pas grave. Je crois que je l'ai en petit. Non, même pas. Bon, bref, c'est pas grave. C'était une autre marque. Mais là, en tout cas, il y a aussi Make Up Forever qui peut faire. Enfin, il y a plein de marques en fait super cool comme ça. Ensuite, pour faire vraiment le teint. Alors, j'ai tellement de choses. Donc, il y a cette palette de chez NARS qui est super bien. Il m'en reste plus beaucoup. Donc ça, c'est vraiment pour faire le côté mat. Il y a aussi... bon, ça c'est tous mes voyages, ça s'éclate dans la valise, bref. Là, c'est Make Up Forever aussi qui est super cool quand voilà, on veut voyager mais qu'on n'a pas beaucoup de place. On a la possibilité en fait de mettre l'highlighter, le rose pour les pommettes et la poudre mat. Et je trouve ça super pratique, mais c'est vrai que là, dans la valise, elle s'est explosée, donc je peux pas énormément l'utiliser, il faudrait que je change. Et sinon, j'ai la fameuse marque Kylie. Et pareil, donc là, il y a le rose pour les pommettes, l'highlighter. Enfin, là, voilà, avant, c'est la base marron qui s'est aussi bien éclatée dans ma valise. Super, qui est en morceaux, mais voilà, c'est pour faire côté mat, la poudre teintée et l'highlighter. Voilà, donc moi, je vais utiliser NARS. Je trouve que c'est super joli. C'est une poudre qui est facile à travailler, c'est très agréable et ça fait un teint très sympa. Et oui, j'en mets aussi sur les paupières. Moi, c'est vrai que je fais pas tout ce qui est contouring. Pourquoi? Parce que j'ai naturellement des grosses pommettes. J'ai toujours eu des grosses pommettes. Donc moi, ça me sert à rien que je fasse vraiment le contouring parce que j'ai déjà le visage très fin et des grosses pommettes. Donc je me rends pas la tête avec ça, enfin, c'est pas vraiment, j'en ai pas vraiment besoin. C'est vrai que beaucoup de gens me disent t'as refait tes pommettes et tout, mais non. Si vous regardez des vidéos ou des photos de quand j'avais pas fait de chirurgie, je veux des très grosses pommettes. Voilà, c'est comme ça. Sans oublier le cou. Ok. Donc ça c'est vrai que c'est des petites palettes que j'emmène quand je voyage. Donc là vu que je suis chez moi, je peux utiliser des choses que je n'utilise pas forcément parce que ça prend un peu plus de place. J'essaie vraiment toujours d'optimiser en fait ce que je peux emmener quand je voyage. Mais là c'est en tout cas une palette d'Estée Lauder, c'est aussi une très très bonne marque. Donc ça c'est pour faire les joues roses, les pommettes, donner bonne mine. Et c'est vraiment une super marque. Estée Lauder, je suis fan. Voilà, j'en remets un petit peu, j'étire vers le haut. Et je trouve que directement, ça fait hyper bonne mine. Pour l'highlighter, j'utilise un pinceau comme ça. Je trouve ça assez chouette.
Ça permet de bien étaler correctement sur les bonnes zones. J'ai cet highlighter Too Faced qui est super cute. Je suis trop fan. La boîte, on dirait que c'est un bijou en fait, à l'intérieur. Et celui-là, en fait, c'est un highlighter un peu dans les tons rose, bleu. Moi, c'est vrai que j'adore le packaging, hein, je suis super fan. C'est pour vous montrer un peu aussi tout ce que j'ai. Mais c'est que j'aime bien l'highlighter un peu plus doré parce que je trouve que ça me va mieux. Il y avait aussi la palette de chez Nabila Beauty que j'avais testé mais il y a longtemps. Son highlighter, il est super. J'avais pris le 3, Bronze on Flake. Comme d'habitude hein, dans les valises, ça ne tient absolument pas le coup. Donc voilà, il est un peu ancien aussi. Mais c'est vrai que je le trouve super cool. Et ouais, celui de chez Kylie, j'utilise quand même pas mal parce que j'emmène avec moi vu que la boîte est petite. J'avais acheté aussi celui-ci de chez Benefit qui s'appelle Cookie. On est toujours sur de l'highlighter. Et voilà, je le trouve très sympa. Après, au niveau des coloris, c'est pas mon préféré, mais il est beau. Et j'ai aussi cette boîte là. En fait, j'ai tellement de make-up, c'est un truc de fou. C'est pas une marque très connue, BH Cosmétiques. Mais voilà, la palette est sympa. Il y a pas mal de choix au niveau d'highlighter pour les filles qui vont être un peu plus mat ou un peu plus claires. Tout dépend aussi du style de make-up. Mais voilà, je la trouve très sympa cette palette aussi. Je fais tomber un plastique. Allez, la clé neuve. Ok, donc voilà. Donc je vais mettre le Nabila Beauty. Je le trouve vraiment cool. Donc on applique un petit peu comme ça, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus. Moi perso, je mets un petit peu sur les pommettes comme ça. Un petit peu sur le sourcil. On fait pareil de l'autre côté. C'est trop beau. Je suis fan. J'en mets un peu sur le nez. Je trouve ça cute. On peut en mettre un petit peu sur les lèvres comme ça. Mais bon, de toute façon, après, je vais mettre un petit peu de gloss. Et ma foi, on peut en mettre un peu là aussi. C'est mignon. Voilà. Alors, pour le teint, ma foi, c'est bon. Ok. Ensuite, donc justement, je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres marron sur les lèvres. Je trouve que le marron me met vachement, voilà. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Mon tube est un peu mort, c'est un Dior. C'est le numéro 620, Stunning Matte Diorifique. Voilà. Il date un peu, mais il m'en reste dedans. Et la couleur et aussi la texture est super agréable, c'est super doux. C'est vraiment pas le rouge à lèvres qui va coller. Et voilà, je trouve vraiment la couleur très soft en fait. C'est entre un marron un peu nude quoi. Donc ça. Pour garder hydraté, j'avais acheté aussi comment ça s'appelle, un soin lèvres Nuxe miel. Voilà, ça ne tombera pas plus bas. Et ils sont super bons. Il hydrate, il colle pas. Et voilà, ça me fait des lèvres toutes brillantes. J'aime trop. Ensuite, je vais passer aux sourcils.
Donc pour les sourcils, j'utilise le crayon de la marque Anastasia Beverly Hills, le numéro I don't know parce que je l'ai beaucoup taillé. J'aime bien tailler des... Oh, toujours tomber dans ses travers. Oui, non, bah, excusez-moi, j'aurais pas la ref. Mais bon, Anastasia Beverly Hills, marron foncé. Je pense que c'est le plus foncé que j'utilise. Il n'y a pas de noir, mais c'est du marron foncé en tout cas. Et ensuite, pour peigner, il me semble que c'est la marque Benefit. Il y a une petite brosse pour les sourcils. Sachant qu'il faut que je les épile un petit peu. Faut débroussailler. Aïe, débroussailler tout ça. Ce qui m'embête en fait, c'est que quand je vais dans un endroit pour faire des soins beauté ou des choses comme ça, comme je suis très compliquée de trouver quelqu'un qui s'occupe bien de moi, qui me fait les choses comme j'aime, hein, je suis très perfectionniste. J'ai trouvé une fille qui travaille à l'atelier du sourcil à Paris et elle est vraiment au top du top. Elle me fait toujours les sourcils comme j'aime en micro shading, mais voilà, c'est à Paris. Et comme j'y vais pas souvent, bah là c'est vrai qu'après l'été j'aurais bien aimé refaire mes sourcils. Il y a toujours une forme bien, mais ça s'efface un petit peu avec le soleil. Et voilà. La prochaine fois que je vais à Paris, il faut que j'aille refaire mes sourcils. Je suis pas très fan de tout ce qui est épilation, tout ça, j'aime bien qu'on me le fasse. Mais bon, ça ferait l'affaire. Ok. Donc ce que je fais, c'est que je les brosse un petit peu. Et là en fait je les redessine totalement. Parce que j'aime bien les foncer pour qu'ils matchent plus avec ma couleur de cheveux. Forcément. Voilà, c'est juste pour donner une meilleure forme, vu que là ça s'efface un petit peu avec le soleil, le micro shading, et les foncer pour que ça matche. Là je voulais vous montrer donc ce petit pinceau, enfin ce pinceau, n'importe quoi. Cette petite brosse en fait, qui vient peigner les poils des sourcils, donner, je sais pas, une forme un peu plus organisée, brossée. Ça fonce un petit peu, ça les fixe aussi de la manière dont vous voulez et que vos poils tiennent, enfin la forme que vous voulez quoi. Voilà, je trouve ça sympa. Voilà, j'ai fait le deuxième. On est pas mal. Ensuite, j'utilise de la marque Too Faced. En fait, c'est une base qu'on applique sur les paupières. En fait, je sais pas si ça... Bon, bah, je m'adresse surtout aux filles, aux personnes qui se maquillent. Si ça vous est déjà arrivé, en fait, de mettre du fard à paupières, faire un putain de make-up trop cool. Et en fait, avec la chaleur ou tout simplement... Je sais pas si vous avez votre make-up depuis, je sais pas moi, 7h du matin. Ça fasse vraiment la marque de la paupière, enfin de l'œil qui s'ouvre. Ça, je trouve que c'est vraiment dégueulasse, c'est horrible. Et ben en fait, il y a des produits comme ça qui existent. Ça s'appelle Eyeshadow Primer Environmental Defense. Le numéro A93. Bon, en tout cas, voilà, c'est la marque Too Faced, il est excellent, vraiment. Donc j'en applique un peu sur les paupières comme ça, pas besoin d'en mettre trop non plus. Normalement j'ai un petit pinceau pour appliquer, mais je sais pas où il est. Donc bon bref, on peut le faire au doigt, c'est pas grave. Au doigt. Ok. Et en fait je trouve que ce produit, ça change tout. C'est vraiment trop bien. Le make-up est fixé toute la journée, voire même toute la nuit.
Ça bouge pas. Je vais vous montrer un petit peu toutes les palettes que j'ai. Donc, Huda Beauty, c'est une super marque. J'aime bien les tons comme ça, un peu chauds. Pour montrer un peu des palettes que je n'emmène pas, parce que j'en ai 3 tonnes. J'ai la marque Urban Decay, qui est super cool. À l'intérieur, les couleurs sont comme ça. Ouais, en général, j'aime bien le marron ou le nude. Les paillettes. Mets des paillettes dans ma vie, Kevin. Là, c'est Anastasia Beverly Hills. Donc, c'est un peu le mess dedans parce que pareil, quand je voyage, ça avait dû s'abîmer. Mais voilà, là, on était sur des couleurs un peu plus festives. Je pense que c'était peut-être pour Noël ou je sais pas. Mais en tout cas, ça brille de mille feux. Et il y a des couleurs un peu plus genre rose, violet. D'autres que je n'ai pas dans d'autres palettes en fait. Les autres palettes, c'est un peu plus basique, c'est du nude. Il y a moins de brillant, c'est mat. Mais bon, c'est pas mal aussi, ça change. Too Faced. Pareil, marron nude, des choses comme ça. Je trouve que c'est les basiques en fait, c'est ce qu'on utilise un peu tous les jours. Guerlain, qui est très très cool. Pareil, c'est les paillettes, ça se fout, ça tombe quoi. Et voilà, c'est le style de couleur que j'aime bien. Parfois j'utilise ce violet, j'adore le violet, que je peux mettre en dessous surtout de l'œil. Et que je travaille un peu là en mode eyeliner, que je trouve trop beau. J'essaie aussi ce Matchbox. Je pensais que c'était la marque. Non, c'était pas Sephora, je crois que c'était un Nocibé celle-ci, mais je sais pas exactement, c'était un truc limité, je crois. Et putain, ouais, elles sont. Mes palettes, il y en a certaines qui vont pas bouger quoi. Super jolies. Et celle-ci, j'ai depuis un moment. Je crois que c'était un cadeau. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de la marque Nabila encore. Elle est explosée, je l'ai saignée. J'ai adoré. Mais bon, voilà, c'est toujours un peu les mêmes couleurs que j'utilise. MAC, ça c'est une copine à moi qui m'avait offert ça. Des couleurs un peu plus foncées. Et je trouve que c'est super, la marque est top. Par contre, je la trouve un peu dure à travailler la matière de cette palette. Donc j'utilise un peu moins. Et Huda Beauty, celle-ci, elle est trop belle. Enfin, avec le packaging, incroyable. Je suis trop fan. Pour protéger. Ah, vraiment, elle fait du bon matos. Et voilà, là, c'est des couleurs pareil, un peu festives. C'était pour les fêtes aussi, j'avais dû acheter ça. Les brillants, je trouve que c'est un peu plus compliqué d'utiliser au quotidien. C'est pour ça que, voilà, quand je voyage, je prends juste mes petites palettes, on va dire couleur mat, dans les tons marron nude, parce que c'est ce que j'utilise le plus. Et enfin, on va dire c'est plus discret, quoi. C'est plus pour le quotidien, si je puis dire. Et là, qu'est-ce que je vais utiliser? Je pense que je vais utiliser... Tac, tac. Justement, je pense que je vais faire celle que je vous disais. Il y a un peu de violet pour ça match mes ongles. Bon, après, ça m'arrive de mélanger aussi les palettes. Ouais. Moi, je m'embête pas la vie. Je travaille avec 3 pinceaux comme ça. En tout cas, pour on va dire, ouais, pour les yeux. Donc, celui-ci, c'est pour étaler sur les paupières et retravailler un petit peu, voilà. Faire fondre. Celui-ci, il est fin. Et on va dire que lui, j'utilise pour faire le dessous de l'œil, que ce soit un peu plus appliqué en fait, un peu plus dans le détail. Ou pour faire vraiment le truc eyeliner, le trait comme ça. Et celui-ci, à la base, je m'en sers plus pour tout ce qui va être justement poudre transparente que je mets sous l'œil. Mais parfois ça peut m'arriver de vouloir faire fondre la couleur sur la paupière, donc j'utilise un petit peu et après je lave. Celui-ci pour le teint, tac tac.
Et celui-ci, comme je vous ai montré, pour l'highlighter. Donc, je vais commencer. Donc, je vais mettre une couleur un peu claire, déjà pour commencer sur la paupière. Là, je les ai mélangés un petit peu, je le trouvais un peu trop clair, il se voit pas. Donc, je mets la teinte au-dessus. Donc ça, c'est très très léger, très discret. Mais c'est pour commencer en fait le travail des yeux. On fait pareil de l'autre côté, évidemment, sauf si vous voulez un style un peu chelou en mode juste un œil quoi, mono œil. Je rajoute un peu, je trouve clair. Hop. Ok. Ensuite, sur l'extrémité en fait de ce côté, je vais rajouter un petit peu plus de foncé. Et aussi à la base des cils, mais vraiment côté extérieur. Pas dans la pointe, vraiment l'extérieur de l'œil. Je rajoute du marron foncé. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, toujours la même palette et je prends du marron foncé que je viens appliquer sous l'œil. C'est vraiment pour donner comme un reflet aux cils. Un reflet, n'importe quoi, pour donner du relief aux cils. Voilà, donc je donne du relief. Hop. On peut éventuellement tirer un petit peu vers le haut. Pour pouvoir faire l'espèce de trait qui est souligné. Hop. J'en rajoute un peu. Je fais pareil de l'autre côté. Ok. Ok. Donc pour cette palette, c'est ok. Généralement, je prends toujours ce pinceau-là pour venir en fait, on va dire, mélanger un peu plus la poudre, que ce soit un peu plus uniforme, que ça fasse pas un bloc de couleurs. C'est vraiment pour mieux étaler. Voilà.
Donc ensuite, quand je vous parlais de la couleur violette dans cette palette que j'aime beaucoup, justement là je vais l'utiliser. En fait c'est un peu pailleté mais ça va, ça reste quand même une couleur un peu foncée, pas que en brillance. Donc ça fait pas non plus grosse siesta, grosse paillette. Ça va. Pareil, je reviens étaler un petit peu et travailler la matière. Ok. J'en ajoute un petit peu sur la paupière supérieure. Mais pareil, vers l'extrémité et vers les cils. Voilà. En fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est vraiment garder du clair à l'intérieur de l'œil et foncer de plus en plus. Je fais pareil de l'autre côté, évidemment. Et j'ai un cil qui veut se faire la malle. J'ai été refaire mes extensions de cils hier. Voilà. On est plutôt pas mal. Ce que j'aime aussi faire de temps en temps, et là ouais, je vais le faire, c'est prendre un petit peu de paillettes. Alors ça peut être soit des paillettes d'une palette ou justement d'highlighter. Et j'aime en appliquer dans le coin de l'œil parce que je trouve que ça illumine. Ça illumine. Voilà, j'en applique juste un peu. Ok. Donc pour ça, c'est bon. Là en fait je fais un make-up qui n'est pas pour tous les jours, c'est plus pour des occasions. Voilà, être quand même bien maquillée, c'est pas... Ce serait pas non plus un make-up de tous les jours, bien que je suis capable de le faire aussi parce que comme je travaille, on va dire, avec un métier où il faut toujours être belle, faut toujours être pimpée, faut toujours être sur son 31, voilà. Dès que j'ai des tournages, ça peut être une raison pour me maquiller un peu plus. Mais plus je vieillis et plus j'ai la flemme en fait. Donc c'est aussi pour ça que souvent dans les vlogs vous me voyez démaquillée. Avant j'avais plus tendance à sortir bien maquillée, bien apprêtée. Maintenant j'avoue que voilà, plus je vieillis, plus je suis une feignasse. Donc je me maquille un peu moins qu'avant. Enfin voilà, ça va dépendre. Ce que j'aime utiliser c'est un crayon noir. Je cherche de quoi le tailler. Mais je trouve pas. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, j'ai trouvé de quoi tailler mon crayon. Ça, c'est un crayon de la marque Sephora. Il est noir, il est waterproof. Avant, j'aimais pas me maquiller en waterproof. Maintenant, j'aime bien. Parce que, voilà, il suffit que j'ai un tournage où il faille sauter dans une piscine. Ou aussi qu'on transpire beaucoup. Au moins, je sais que ça coule pas. Je suis sûre de mon maquillage à 100%. Donc, je viens appliquer là en dessous.
dans l'œil, mais aussi à l'extérieur, à ras des cils. Voilà. Quand je viens pas de refaire mes extensions de cils, je soulève la paupière et j'en mets un peu à ras. Mais là, j'ai pas envie de le faire parce que ça va abîmer mes extensions. Donc, je fais juste en bas. Je fais pareil pour l'autre côté où je viens vraiment au bord des cils. Mais je fais pas tout l'œil. Ça, c'est vraiment le style mermaid ou je sais plus quoi. En fait, c'est censé agrandir un peu l'œil, le fait de pas passer le crayon noir sur tous les cils du bas en fait. Et quand je vais passer l'eyeliner sur la paupière du haut, vous verrez que pareil, je vais faire que à partir de la moitié. Je trouve que ça fait trop lourd en fait de faire l'eyeliner sur tout l'œil. Je suis pas fan. Voilà. Ensuite, pour l'eyeliner, j'utilise... je change quand même de temps en temps parce que je trouve pas toujours la marque que je veux. À la base, c'était Huda Beauty. Huda Beauty. Je sais plus, il y avait un eyeliner qui était d'une marque super, vraiment il bougeait pas, super facile à appliquer, trop trop bien. Et ils le font plus, je crois. Donc là, je me suis mise sur du Dior noir, waterproof. Et il est bien. Seul truc, c'est que faut faire attention. Une fois qu'on l'a appliqué, direct après, il faut fermer un peu, regarder vers le bas. Parce que si je me mets directement dans cette position, ça peut mettre du noir sur les taches supérieures de la paupière. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage parce que sinon, c'est quand même un bon produit. Et l'autre, le Huda Beauty que je ne trouve plus, justement, il faisait pas ça. Voilà, c'était une petite pépite. Mais ils ne le font plus. Donc, voilà. Je viens d'abord faire ce dessin-là. Et là, comme je disais, je ne fais pas l'entièreté de la paupière. Je prends juste à la moitié et je viens réunir les deux. Et comme je disais, voilà, faire attention, bien faire sécher d'abord. Voilà, c'est bon. C'est vrai que comme j'ai les extensions de cils, quand je viens de les faire refaire, je mets pas souvent d'eyeliner parce que bah, je considère que j'en ai pas besoin en fait. Ça fait déjà un beau regard bien en volume avec beaucoup d'extensions de cils noirs. Mais là pour le tuto, je voulais montrer l'eyeliner, comment je l'applique. Je vais faire donc pareil de l'autre côté. Voilà, donc l'autre côté est fait. Ensuite, donc toujours waterproof, j'aime beaucoup la marque Too Faced, ça c'est un mascara. Il existe également sans waterproof, donc le tube sera rose. À la base, c'est vrai que j'étais vraiment pas fan du waterproof avant. Mais voilà, il suffit d'acheter un bon démaquillant qui va être biphasé. Moi, je sais que je prends la marque de chez Chanel parce que il m'arrive de prendre des petits tubes de la marque Sephora et en fait, j'ai les yeux très sensibles. Le dessous de l'œil après est tout irrité parce que comme le biphasé de chez Sephora, c'est pas non plus une super qualité. Il faut en mettre, il faut frotter, frotter, frotter et ça me défonce les yeux. Donc voilà, j'investis dans un très bon démaquillant Chanel qui coûte peut-être 50 €, mais au moins, voilà, je galère pas, je fais peut-être allez, 1 ou 2 cotons au maximum pour enlever l'eyeliner et le mascara qui sont waterproof. Voilà. Histoire en fait d'habiller aussi un petit peu les cils du bas. Pas besoin d'en mettre trop non plus. Mais là en fait comme mon mascara il arrive en fin de vie, il n'y en a plus beaucoup. Ouais, c'est pour ça que je passe plusieurs fois.
aussi que ça colle pas, j'aime bien les brosser. Voilà, et ensuite, pour terminer, je sais pas si vous vous rappelez le vlog quand j'étais à Ibiza, j'avais fait quelques petites emplettes à l'aéroport, au duty free. Je m'étais fait conseiller ce fixateur, il est super cool, donc c'est MAC. Ça hydrate, il y a de la vitamine C, longue durée, tout ça, donc voilà, je le mets, je l'utilise depuis un mois. Et je trouve que c'est pas mal. Ça rafraîchit et tout. Donc voilà, très sympa. Bon, je ne suis absolument pas coiffée. Mais voilà, vous pouvez voir quand même mon make-up. J'espère que ça vous a plu. Ce petit tuto make-up de la mère Gauthier. mais voilà. Ça, c'est vraiment un make-up que je me fais quand j'ai un shooting, quand j'ai le temps aussi, et que j'ai envie d'avoir un make-up un peu plus lourd. Un peu plus, voilà. En plus, ça match avec mes ongles. J'espère que ça vous a plu, gros bisous. Et en tout cas, si ma chaîne YouTube vous plaît, que vous aimez mes vidéos et mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et vous connaissez tout le protocole. Non mais bon voilà, c'est super gentil de me soutenir, je vous fais plein de bisous, merci pour toutes les vues et voilà, et je vous embrasse.